Gloire à Jésus. C'est notre rendez-vous ce matin. Merci Seigneur de nous avoir donné le souffle de vie, la santé, au milieu de cette pandémie Covid-19. Qui êtes là, vous pouvez déjà prier dans votre cœur pour que le Seigneur touche les cœurs des gens qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment. Merci pour votre aide. Et je crois que le Seigneur va vraiment nous aider ce matin à travers sa parole. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Je profite en ce moment de remercier également nos frères et sœurs qui, durant toute la semaine, pendant ce confinement, vous êtes en train de louer le Seigneur. Et j'ai prié que non seulement les paroles prononcées à travers ces chansons touchent les cœurs des gens, mais que le Seigneur agisse puissamment à travers ces chansons pour que des cœurs soient ramenés à lui. Nous ne savons pas ce qu'il est en train de faire, pourquoi il nous a mis dans cette situation, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ne pensez pas que dans les moments comme ça va nous amener loin du Seigneur. C'est loin de là, frères et sœurs. Si vous vous rappelez très bien qu'au début du partage que j'ai fait dans notre page, c'est le moment où jamais que le Seigneur va toucher beaucoup d'âmes. Et vous qui êtes en ce moment qui est en train de suivre, je vous demande, je vous en prie, restez jusqu'à la fin parce que c'est pour votre bien. Vous ne regretterez pas, surtout parce que c'est dimanche. Même si vous êtes en train de vous reposer, le Seigneur peut toucher votre vie. Le Seigneur peut toucher votre cœur. Gloire à Jésus. Ok, nous avons encore quelques minutes avant de commencer. Notre rendez-vous c'est à 11h et par la grâce de Dieu, nous essayons de maintenir toujours l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Donc nous essayons d'être vraiment ponctuel pour que tout soit béni. En fait, si vous vous souvenez que le Seigneur, il a abandonné 99 brebis à la recherche d'une seule brebis.
Donc, ce que nous sommes en train de faire, bon, nous prions chaque jour pour tous les enfants de Dieu. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être fortifié encore par la parole, parce que je sais très bien que le Seigneur, tous les jours, est avec nous. Mais ce qui nous importe vraiment, c'est à la recherche d'une brebis perdue. Je me rappelle très bien la parole de Dieu dans Luc. Vraiment, ce qui tient à cœur à Jésus, il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Bon, il y a 99 qui sont en bonne santé spirituelle. Merci Seigneur. En fait, nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire. Ce n'est que en vous disant vraiment restez ferme dans notre conviction et que le Seigneur vous garde jusqu'à la fin. Tenez bon, parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni le mois ou l'année que le Seigneur va venir. Mais une seule chose est sûre, il viendra très bientôt. Et nous devons vraiment toujours ne pas bouger, toujours mettre notre encre de la foi en profondeur, alléluia, pour que notre bateau ne bouge pas. C'est merveilleux. Je me rappelle un jour, vraiment ici au Gabon, tout l'équipage a quitté le bateau, il a laissé le bateau au bord de la mer, au port. Bizarrement, le matin, le bateau est arrivé, cogné, juste à côté, au bord. Et c'était cassé, c'était irréparable. Et à la fin, ils sont obligés de défaire tout. On a perdu des millions. Ils ont perdu des millions à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis l'encre. Ils n'ont pas jeté l'encre. Et le bateau a été emporté vraiment par le vent. Et ça a cogné le bord de la mer, juste devant la tribune que le président utilise chaque fois pour la fête de l'indépendance. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, jetez l'encre de la foi encore. Ne bougez pas, attendons notre Dieu. Il est merveilleux. Ok. Remercions le Seigneur parce qu'il y en a beaucoup parmi vous, loin. Ce n'est pas uniquement au Gabon, mais partout ailleurs, en Madagascar, en France, en train de suivre l'émission en ce moment. Quelle bénédiction de pouvoir utiliser ce moyen de communication, parce qu'avant, il faut payer beaucoup d'argent pour avoir l'antenne. Mais actuellement, le Seigneur est en train de faciliter ces choses. Gloire à son nom. Merci, pasteur, révérend à Côte d'Ivoire.
Merci également de nous suivre. Nous sommes même père, même mère. Donc, soyez fortifiés, que Dieu vous bénisse encore et que Dieu vous supporte également dans votre ministère. J'ai suivi toujours votre prédication également, les témoignages, l'évangélisation en plein air. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer dans quelques minutes, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, de rester toujours chez vous pendant ce moment de confinement au Gabon. Nous allons encore avoir 2 semaines à partir de lundi. Donc, je vous encourage vraiment de rester, sauf vraiment au cas où vous avez besoin des choses essentielles. Vous savez très bien que cette maladie, ce virus ne fait exception de personne.
Donc, et comme nous sommes en train de nous combattre avec un ennemi invisible, je vous demande toujours de continuer d'observer, de pratiquer tout ce que l'État nous demande de faire. Je rappelle ici vraiment de laver les mains à tout, beaucoup de fois même. Et quand vous touchez, il faut toucher. Et il faut toujours se porter le masque. N'oubliez pas tout ça. Il faut vraiment... Il faut observer également 1 mètre de distance. Même dès que vous sortez, vous êtes à côté d'une personne, respectez cette distance. C'est pour nos biens et pour les biens des autres. Merci Seigneur, parce que c'est le moment. Ok, ce matin, nous allons parler un peu de la vie terrestre, notre vie. Il y a un chemin que nous tous nous empruntons. Nous marchons sur cette voie. Et cette voie nous mène à un endroit. Laissez-moi vous dire que s'il n'y a pas une coupure pour cette route, nous finirons dans un endroit que nous ne voulons pas. Cet endroit n'était pas conçu pour nous, frères et sœurs. Je me rappelle toujours les coupeurs de route. Quand j'étais au Cameroun, on m'a fait peur qu'il y a des coupeurs de route. À Madagascar, il y a toujours des coupeurs de route. Mais le coupeur de route que je voulais vous partager ce matin, oh, merci Seigneur. Je loue le Seigneur pour ce coupeur de notre route, parce que s'il n'est pas venu, s'il n'a pas intervenu, laissez-moi vous dire, nous arrivons à un endroit que nous ne voulons pas. Nous sommes en train de marcher tranquillement, sans souci. Et laissez-moi vous décrire un peu cette route. Cette route, c'est comme une autoroute. On peut vraiment marcher à une vitesse que nous voulons. Cette route n'a pas trop d'embûches. Il n'y a pas d'obstacles. Mais s'il n'y a pas ce coupeur de route, alors nous allons finir à nous retrouver dans un gouffre infernal. Et vous savez, il n'y a pas moyen de retourner. Il n'y a pas moyen de dire « Oh, je ne veux pas être ici. » Mais laisse-moi retourner. Non, c'est fini. Mais je loue le Seigneur parce qu'aujourd'hui, et si tu vas rencontrer ce coupeur de route, ta route qui mène à la destruction, oh, c'est fini. Merci Seigneur parce que tu seras délivré. Tu seras sauvé. Donc, cette route est vaste, sans embûches. Mais heureusement que on nous a freinés. Et justement, c'est sur cette chose que j'aimerais vous partager ce matin. Vous savez, quand vous êtes un conducteur et vous vous trompez de chemin, vous êtes en train de marcher vers une impasse. Si cette impasse est en double sens, vous pouvez faire demi-tour et vous pouvez encore retourner. Ça, c'est la vie terrestre. Mais si cette impasse est en sens unique seulement, oui, vous pouvez encore faire marche arrière
et retrouver le bon chemin. Mais laissez-moi vous dire vraiment la route que je suis en train de vous dire ce matin. Il faut que notre descente sur cette route soit coupée. Sinon, nous allons nous retrouver, comme j'ai dit auparavant, dans un endroit réservé pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour nous. Ce n'était pas conçu pour nous. C'est pour Lucifer et ses anges. Nous savons très bien que c'est vraiment notre vie, frères et sœurs. Si nous essayons de méditer un peu notre vie, lorsque nous étions nés, on nous a mis sur terre. Oh, nous étions saints. Et voilà pourquoi même le Seigneur a dit que le royaume de Dieu, c'est réservé pour ceux qui ressemblent aux enfants. Mais nous savons très bien que petit à petit, nous commençons à nous éloigner de cette vie sainte. Pas la peine d'aller chercher une école d'apprentissage des mauvaises choses. Mais nous savons très bien qu'un enfant à l'âge de 2 à 3 ans déjà, il savait mentir. Il n'était pas allé, il n'y avait même pas une école de mensonges. Et nous savons que plus nous grandissons, plus ça va encore s'empirer. Si nous essayons de regarder également Adam et Ève, au début ils étaient saints. Ils parlaient avec Dieu, face à face. Ils sont revêtus de la gloire de Dieu. Et nous savons ce qui s'est arrivé. Il était chassé loin de Dieu. Mais Dieu a fait preuve de son amour. Et même s'ils ont fait des vêtements avec des feuilles qui ne durent pas, selon leurs pensées, Dieu, à cause de son amour, les a couverts par des vêtements en cuir. Waouh! Le vêtement en cuir, c'est le plus cher même de tous les vêtements qui existent jusqu'à nos jours. Et ça dure. Le Seigneur a versé le sang d'un agneau. Il a pris la peau pour servir de vêtements à Adam et Ève. C'est ça, notre vie terrestre. Nous quittons d'un endroit merveilleux pour terminer vraiment dans un endroit, dans un mauvais endroit. C'est l'enfer. Mais je remercie le Seigneur pour sa bonté parce qu'il a quitté son royaume. Il a quitté son trône. Il est venu sur cette terre justement pour bloquer notre route, pour nous sauver. Nous savons très bien dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans Romains 3, 23 également, Romains 3, 23, tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. Paul a dit encore dans son épître pour les Romains, dans Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous tous, nous sommes tous des pécheurs, et le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons tous la mort. Et voilà pourquoi notre marche, en quittant d'un bon endroit, un endroit saint, une vie sainte, nous finirons à la mort. Que ce soit mort charnelle. Mais merci Seigneur encore pour son amour, parce que nous pouvons vraiment éviter
cet endroit. Donc ce matin, j'ai la joie de vous dire que vous aussi, vous pouvez vous libérer de cette voie. Même si c'est une descente, il n'y a pas moyen de nous en sortir, mais vraiment, le Seigneur a déjà son plan. J'aimerais vous partager ce matin. La parole de Dieu se trouve dans Josué chapitre 3, verset 14 au verset 17. Josué chapitre 3, verset 14 au verset 17. J'aimerais lire ce matin. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Ok, vraiment, cette parole est merveilleuse. Vous savez, si nous suivons l'histoire, c'est le moment où les enfants d'Israël se trouvaient devant un blocage. Pourtant, ils devaient prendre la terre promise. Et heureusement, le Seigneur avait un plan. Comment traverser ce barrage? Le Seigneur a fait un miracle au Jourdain. Dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, tout de suite, il y a une coupure. L'eau qui descendait d'en haut s'arrêtait et s'élevait en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, à côté de Tsartan. Notez bien, ville d'Adam, Tsartan. L'eau que nous sommes en train de parler, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est un endroit merveilleux. C'est le seul endroit, ou bien c'est le seul, disons, comment dire, barrage qui empêche les enfants d'Israël d'avoir la terre promise. On a parlé de 4 postes. On appelle ça comment déjà en France? C'est là où on paie. Les péages. Merci. 4 péages. En partant de Gilgal. Après, on continue encore. Gilgal, Bethel, Jéricho plutôt, après Bethel, et si mon souvenir est bon, et après c'est le Jourdain. Et c'est à cet endroit où Dieu a fait preuve de son amour pour les enfants d'Israël. Tous ceux qui ont douté de la volonté de Dieu, qui ont peur des géants, qui disaient que non, nous n'allons jamais vaincre les géants. Laissez-moi vous dire, quels que soient les géants qui se tenaient devant nous, frères et sœurs, même ce coronavirus est un géant, oui, vraiment, beaucoup de vies ont été emportées, mais
le Seigneur est avec nous. Il peut encore nous faire sortir de ce tunnel. Donc revenons. Le Jourdain, il a pris sa source sur le mont Hermon. Et il n'y a que le Jourdain, il n'y a pas d'autre rivière en quittant d'Hermon pour se jeter dans la mer morte. Et vraiment, quand j'ai médité cela, vraiment, c'est notre vie terrestre. Nous sommes partis d'un endroit, et si je me rappelle très bien, bon, ça c'est encore à vérifier, ce mont Hermon, c'est la montagne où le Seigneur a transfiguré. Il y a Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec lui. Et il y était venu également là. Et Moïse également. Donc, vous pouvez suivre ceci dans Luc chapitre 9, versets 29 à 36. Et le Jourdain, Hermon, ça veut dire sacré, lieu sacré. Le Jourdain, je rappelle un peu, c'est un endroit qui veut dire descendre. Le Seigneur est descendu là pour se faire baptiser. Les enfants d'Israël devaient descendre là. Et les sacrificateurs doivent descendre pour que les miracles se passent. Donc, vraiment, notre vie sur terre, c'est une vie qui commençait vraiment merveilleuse. Nous sommes revêtus de la gloire de Dieu et pour en finir maintenant dans un endroit où c'est la mort. Hermon s'appelait aussi parfois montagne de Sion. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 48. Et parlons un peu de cette mer morte. Vous voyez qu'aucune vie ne peut vivre là-dedans. Il n'y a pas de vie. Ça fait peur. Aucune vie ne peut vivre là. Mais nous remercions le Seigneur parce que vraiment, il est merveilleux. Il ne veut pas que nous allons arriver jusque-là. Et voilà pourquoi il a fait un miracle. Le miracle de Jourdain. J'aimerais vraiment lire également ce que Jean parlait. Jean chapitre 1, verset 26 au verset 30. Jean chapitre 1, verset 26 au verset 30. Jean leur répondit et dit, pour moi, je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez point. Celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bétabara, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. » Bétabara. Ces choses se passèrent à Bétabara, au-delà du Jourdain, toujours au même endroit. Bétabara était cet endroit. Et Jean a choisi cet endroit pour une très bonne raison. Parce que Bétabara signifie gué ou passage. Donc, nous venons de célébrer la Pâque. C'est le passage. Vous voyez, le Seigneur est venu sur cette terre. Il est mort pour toi et pour moi.
pour essayer de couper notre route qui descend vers l'enfer. Merci Seigneur. Donc, le Jourdain, c'est un endroit, le gué est un endroit sur une rivière, soit en marchant sur les lits de la rivière ou de patauger dans l'eau. Donc, beaucoup de savants acceptent que c'est l'endroit où Jésus a conduit également les enfants d'Israël. C'est le même endroit. Et les mêmes pharisiens qui ont rejeté Jean-Baptiste, il a dit que Dieu vraiment suscite des pierres pour être des enfants d'Abraham. C'était les gens que Jésus disait. Donc, frères et sœurs, je ne veux pas être long ce matin. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est vraiment, il nous faut un coupeur de route. Sinon, nous allons finir par nous retrouver dans un endroit où nous ne voulons pas, vraiment, nous ne souhaitons même pas rester ou bien vivre, parce que là-bas, il n'y a pas de vie. C'est le regret. Donc, cette route doit être coupée. Quand Jésus... j'aimerais un peu revenir un peu sur la signification du mot « Sartan », ce que nous venons de voir dans Josué tout à l'heure. En fait, Sartan provient en fait d'un mot hébreu qui signifie « percer » ou « perforer ». Merci Seigneur, parce que Jésus-Christ a accepté d'être percé sur la croix. Et c'est ça qu'il représente. Quand Christ est mort pour nous, ayant les mains et les pieds percés, laissez-moi vous dire, le flux de l'humanité, notre route qui nous mène vers la mort, nous qui étions pécheurs, notre route a été coupée. Parce que nous savons très bien, j'aimerais lire encore dans Romains chapitre 5, verset 19. Romains chapitre 5, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Gloire à Dieu, parce que il a coupé la route. Cette route que nous tous, nous marchons. Actuellement, il y a même des gens qui ne pensent même pas à sa marche. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vraiment vous partager que vous avez besoin d'être coupé, ou bien la route que vous êtes en train de suivre doit être coupée par Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et Paul encore. Aujourd'hui, nous lisons beaucoup de paroles dans le chapitre de Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 3 au verset 5. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Donc, nous remercions le Seigneur. Notre marche est en train de descendre, d'éloigner la gloire de Dieu, nous éloigner de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur est venu. Il a accepté d'être percé
de mourir pour nous sur la croix. Voilà pourquoi, vraiment, les gens n'aiment pas entendre cet évangile que je voulais encore vous rappeler ce matin. Il n'y a pas plusieurs évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile, je répète encore, nous ne l'allons pas trouver dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous ne l'allons pas trouver dans les épîtres. Mais nous allons trouver dans les actes. Vraiment, c'est très important que vous sachiez cela. Peu importe, peut-être vous êtes membre d'une grande organisation. Ce n'est pas l'organisation qui nous sauve. Ce n'est pas l'église ou bien la dénomination qui nous sauve. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur, frères et sœurs. Chers amis, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, nous voyons ceci au moins 5 fois dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, je veux dire. Jean parlait dans Jean chapitre 3 qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie. Il n'y a pas de joie sans paix. Il faut avoir la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Il faut que nous ayons vraiment l'assurance de notre foi. Et voilà pourquoi même quelqu'un qui est comme Corneille, un homme vraiment pieux, qui craint l'Éternel, qui faisait beaucoup d'aumônes, mais il a fallu encore Pierre pour lui parler et pour lui partager vraiment la parole qui sauve. Vous pouvez suivre ça dans Actes chapitre 10. Actuellement, je ne sais pas s'il y a encore un homme comme Corneille qui passait tout son temps vraiment à craindre l'Éternel, qui faisait beaucoup d'aumônes et qui priait continuellement Dieu. Mais il faut un Pierre, il faut un homme. Il ne faut pas un ange. L'ange n'a pas le droit de nous proclamer l'évangile. C'est un homme. Voilà, même si Pierre était loin, l'ange qui venait chez Corneille n'a pas le droit de lui révéler la vérité, mais c'est Pierre qui devait venir. Et nous remercions le Seigneur. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, nous voyons la suite de l'histoire. Corneille, avec tous ses amis, toute sa famille, pendant que Pierre est en train de prêcher la parole, le Saint-Esprit descendait sur eux. Après, Pierre a hésité, mais est-ce que je vais leur dire encore qu'il faut qu'ils soient baptisés? Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons au début. Mais Pierre a ordonné qu'il faut se faire baptiser. Le baptême est très important, même si le baptême d'eau, je veux dire, très important. Parce que c'est ça qui nous sauve également. Et c'est ça qui nous fait que nous sommes dans le corps de Christ. Jésus-Christ nous attend dans l'eau. C'est après. Et voilà pourquoi Corneille n'a plus besoin de se repentir, parce que ils ont déjà fait la repentance. Ils ont la relation avec Dieu. Et voilà pourquoi. Mais votre relation avec Dieu, même si vous menez une vie sainte, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, frères et sœurs. Et il y a encore un homme qui était même parti à Jérusalem, qui a célébré la Pâque. Un homme d'une autre nationalité qui n'était même pas juif. Et laissez-moi vous dire,
on n'a pas donné le nom à cet homme. Parce que ça peut être vous, ça peut être moi. Mais il a passé tout son temps à lire la parole de Dieu. D'un endroit très loin pour retourner chez lui. Le Seigneur a envoyé un homme pour lui révéler également l'évangile. Et c'était Philippe. Imaginez bien, Philippe venait d'avoir beaucoup d'âmes. Il y avait un grand réveil à Samarie. Mais quand le Saint-Esprit lui a révélé que va dans le désert parce que j'ai un homme à sauver. Parmi les gens, beaucoup d'âmes qui étaient à Samarie, l'évangéliste, Philippe l'évangéliste, était parti dans le désert et il a prêché la vérité. Il a vu cet homme en train de lire la parole de Dieu. Il a posé la question, mais est-ce que vous connaissez ce que vous lisez? Comment puis-je savoir si quelqu'un me guide? Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez jamais connaître la vérité sans que quelqu'un vous guide. Moi, j'étais guidé également. J'ai cherché beaucoup la vérité, mais à la fin, j'ai fini par le retrouver. Merci Seigneur. Et nous savons que après, Philippe a dit, voici de l'eau. L'eunuque éthiopien, après avoir enseigné par Philippe, il a dit à Philippe, mais voici de l'eau. Dans le désert, il y avait de l'eau. Le Seigneur peut faire des miracles pour nous sauver. Et voilà, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et ils sont descendus tous les deux dans l'eau. Et Philippe a baptisé l'eunuque. Bon, il y a beaucoup. Il y a Lydie. Il y a également beaucoup d'histoires dans les Actes des Apôtres. Un livre que j'aime bien parce que ce livre, il n'a pas amène à la fin du livre des Actes. Donc ce matin, j'aimerais encore vous rappeler, vous avez besoin de vous repentir de vos péchés. Vous avez besoin de vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, frères et sœurs. Merci Seigneur.